il y avait lui qui tuait un mec dans un hôtel parce qu'il travaillait en déplacement. Donc, il travaillait en déplacement, donc dans un hôtel en fait que j'ai reconnu. Il y avait, je suis désolée hein, parce que je suis encore pas bien. Tranquille. Donc. Et lui avec un homme derrière lui, et lui en train de sucer un noir. Excuse-moi. La tête de ma mère, t'es en train de pleurer, je suis en train de rire. Non mais tellement c'est bien. Tu viens, tu te mets avec un mec, tu respectes tous les trucs. Tu sais, peut-être religion, je sais pas quoi, ou autre, voire même t'as juste décidé de te préserver. Parce que t'en as envie. Et tu te mets avec un mec, tu fais un enfant avec, tu vis ta best life. Et juste après, tu te rends compte que ce mec, il aime enfiler et se faire enfiler. Et que c'est son petit plaisir, tu vois, son petit hobby. C'est son petit loisir, par-ci, par-là, de temps en temps, quand il est en déplacement, ben, il se fait prendre. C'est sa paix à lui, c'est ce qu'il recherche. En fin de compte, comment tu traverses ça? Et même pour ce qui est du mec, à un moment donné, comment tu fais pour vivre avec l'idée que, ben, en fin de compte, ce que tu es n'est qu'une pâle version de ce que tu es vraiment. C'est terrible. C'est terrible. Je rigole, mais c'est... Ouais. Petite vidéo aujourd'hui, on va réagir à 2 TikTok et puis une petite vidéo que j'ai trouvée sur X. Maintenant, ce n'est plus Twitter, c'est X, tu vois. Pareil, vidéo, enfin, comme ci, comme ça, enfin... Comme d'habitude, hein, j'y réagis, je donne mon point de vue. Ça m'agace déjà, vous le savez. Allez, c'est parti. Allez, on commence sans plus tarder. Une femme refuse de quitter le sol de la chambre d'hôpital où sa fille est hospitalisée. Malgré les demandes du personnel, elle insiste pour dormir à même le sol avec ses couvertures de chez elle, une situation qui fait le quotidien du personnel hospitalier. Ah, je connais ça, je connais. Allez, c'est parti. Je vous demande de vous lever. Si vous ne le faites pas, j'appelle la sécurité, c'est tout. Je vous demande gentiment. C'est comme ça, on ne peut pas rester allongé comme ça. Les brancardiers vont devoir passer, il y a une autre patiente à côté de vous, on ne peut pas. Maintenant, vous ne le faites pas, ok, j'appelle la sécurité. Ok. Mettez-vous sur la chaise, madame, pourquoi vous faites des histoires? Non, je ne voulais pas l'histoire, mais comme c'est fatigué, c'est pour ça, c'est lui. Mais vous pouvez, asseyez-vous sur la chaise et vous mettez votre tête sur la table pour dormir comme ça si vous voulez. Allez, madame, faites un effort pour votre fille, ça serait quand même bon. Certains, je les vois déjà venir. Hein. Oui, il faut être humain, il faut être il faut un peu d'humanité. Certaines personnes ont besoin de se coucher à proximité de leurs enfants par terre. Tu vois, c'est normal, il faut la laisser, la dame. Tu sais, sa fille, elle peut la perdre à n'importe quel moment. D'accord, ok. Tu sais, on va essayer de mettre les choses au clair. Il n'y a pas de souci avec le fait que tu dormes et tout à proximité de ton enfant. Bien sûr, ça dépend des services, des endroits concrètement. Mais tu peux pas te croire tout permis. Tu sais, la personne qui se retrouve, tu sais, professionnelle de santé dans ce genre de situation, elle peut faire preuve d'humanité de la même façon que les personnes, surtout les familles. Et ça, je sais que c'est une grosse problématique assez souvent. Hein. Tu as certaines personnes qui se croient tout permis, comme si c'était chez eux, qui se permettent de débarquer, de faire comme si c'était leur maison, tu vois, c'est pas chez toi, c'est pas chez ta mère, c'est pas chez ton père, tu es quand même dans un établissement, que ça soit public ou privé, tu peux pas faire ce que tu veux. Et arrivé à un moment donné, quand bien même tu voudrais que la personne fasse preuve d'humanité, il est quand même de ton devoir d'être capable justement de comprendre ce que le personnel soignant te dit.
Si à un moment donné, on te dit, ben, désolé madame, vous pouvez pas dormir là, ou vous devez rester là jusqu'à une certaine heure, même si la personne à laquelle, enfin, même si la personne que tu es venu voir, tu es venu à son chevet, et cette personne, je sais pas, a des difficultés, ça se trouve demain, elle peut partir ou autre et tout, mais je suis désolé, mais vous êtes tous assujettis à la même enseigne. Pourquoi toi, je sais pas pour qui tu te prends, on devrait t'accorder des traitements de faveur, là où les autres se cantonnent à respecter les règles. J'ai envie de te dire, tu ne veux pas respecter les règles, dans ce cas-là, ne viens pas. Et si en fin de compte, il s'agit de ta fille, ouais, c'est ma fille, c'est moi qui ai décidé de la mettre là, ok, tu as décidé de la mettre là, mais à partir du moment où tu as décidé de la mettre là, tu respectes justement les règles de l'établissement. Si tu n'es pas capable de les respecter, tu vas ailleurs dans un autre hôpital. Ou à la rigueur, tu sais, les ambulanciers ou autres, lorsque les pompiers, enfin même pas les SDIS, peu importe, lorsqu'ils viennent chercher, je sais pas, la personne en question, tu leur dis, ouais, je veux pas aller là-bas parce que j'ai eu des soucis là-bas, je préfère aller dans un autre hôpital. Et encore, ça sera un peu drôle. Parce qu'il ne s'agit pas de confort ou autre, il s'agit d'urgence. Mais concrètement, tu fais pas ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux. Et faut arrêter avec ce délire de oui, soyez un peu humain, laissez la dame tranquille, arrêtez de casser les pieds. Vous voulez de l'humanité ? Débrouillez-vous. Ça m'agace. Ça m'agace à un moment donné, c'est casse-pied. Les gens aiment bien tu sais, ce fameux oui, soyez empathiques. Oui, vous êtes des professionnels de santé, vous ne l'êtes pas. Oui, mais vous n'êtes pas compréhensif avec les professionnels non plus. Ils doivent vous supporter, mais vous faites pas d'efforts non plus. Enfin, voilà, à un moment donné, ça va dans les deux sens. Il y a des personnes qui sont capables de s'en contenter, comme je l'ai dit, et d'autres, ouais, non, oui, mais je suis juste couché à côté. On t'a dit non. c'est délirant, ça. Allez, c'est parti. En fouillant dans le téléphone, j'ai vu mon ex-mari avec des hommes. C'est-à-dire avec des hommes? Coucher avec des hommes, c'est une blague, sucer des hommes. Non, là, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Rejure, Wallah l'Ardim. Wallah l'Ardim, j'ai vu mon ex-mari avec des hommes. Et là, je suis en dépression depuis 7 mois, depuis mon divorce. Qu'est-ce que c'est quoi les vidéos que tu as vues? Il faisait la folle, c'est lui qui se prenait, il se faisait prendre, il faisait comment? Il y avait lui qui tuait un mec dans un hôtel parce qu'il travaillait en déplacement. Donc, il travaillait en déplacement, donc dans un hôtel en fait que j'ai reconnu. Il y avait, je suis désolée hein, parce que je suis encore pas bien. Tranquille. Donc. Et lui avec un homme derrière lui et lui en train de sucer un noir. Excuse-moi. La tête de ma mère est en train de pleurer, je suis en train de rire. Non, mais tellement c'est nerveux quand je rigole. Écoute. Donc voilà, je sais pas, moi là, pour expliquer des fois on persiste dans des choses et ça en vaut pas du tout le coup. Ça peut nous tuer parce que moi, j'avais gardé ma vie pour un homme et avec un enfant. Et voilà, alors d'aujourd'hui, je me retrouve toute seule, obligée de l'éloigner de son fils parce qu'en fait, je vous assure, je vous assure d'un truc. Que ça soit, c'est pas parce que c'est une femme ou autre. Ça aurait été une femme, un homme, ça aurait été pareil. Le fou rire, il s'accompagne. C'est pas qu'on se moque de la jeune fille. C'est une situation tragique et dramatique. Tu sais, la fille, elle a quand même fait des choses. Elle a quand même agi et fait en sorte de respecter certaines choses et de se préserver. Et en fin de compte, elle se retrouve avec un mec qui est timbré. Bon, il n'est pas timbré. Parce qu'en fin de compte, il peut apprécier ce genre de choses. Mais en fin de compte, voilà, quoi, la problématique, c'est qu'il a dissimulé tous ses petits désirs ou autre et tout. Après, tu sais, c'est ce genre de situation où t'as le mec qui agit comme un mec parce qu'en fin de compte, il a peut-être grandi dans un univers où on lui avait fait comprendre que certaines choses ne seraient pas tolérées. Et par rapport au fait que, il adulte sa famille et qu'il souhaite justement être la fierté de sa famille, c'est que cette épée de Damoclès vive pour la famille, c'est un peu communautarisme, ça. C'est toujours en lien.
Mais du coup, il n'a jamais assumé ce qu'il était réellement. Il s'est retrouvé avec une jeune fille, voilà ce que ça peut engendrer. Il s'est retrouvé avec une jeune fille, il a essayé de faire les choses correctement, mais la réalité, c'est que le naturel revient au galop. Donc, ok, d'accord, il a peut-être fait un gosse, il est peut-être avec une femme ou autre et tout. D'accord, c'est cool, ça l'excite un peu, tu sais. Le mec, c'est assez mécanique hein, au niveau du pénis. Mais bon, voilà, quoi, la réalité, c'est qu'il préfère se faire prendre et voire même prendre d'autres personnes. Voilà, quoi, c'est un moment... Tu sais, c'est beaucoup plus intéressant de laisser son fils faire ses affaires, tu vois, de le laisser s'exprimer. S'il a envie, à un moment donné, il préfère les hommes, ben, laisse-le préférer les hommes au lieu qu'il aille bousiller la vie d'une personne, quoi, en fait, d'une jeune fille qui s'est préservée. Et dramatique comme ça, ben, la jeune fille, elle n'a vu aucun signe. Il a fallu qu'elle fouille pour qu'elle puisse tomber sur le téléphone. Mais je vous vois venir là-dessus. Oui, comment on fait pour savoir, on n'est pas devin. Vous savez, il y a des signes. Il y a des signes avant-coureurs que beaucoup de personnes en général préfèrent ignorer. Et lorsque certaines personnes vous mettent en garde, vous avez la sale manie pour beaucoup de penser que cette personne est négative ou tout simplement n'a pas l'habitude d'être optimiste. Elle est pessimiste. Voilà, c'est comme ça que vous le prenez. Mais en fin de compte, c'est lorsque vous découvrez la chose que vous vous rendez compte que, ah ben en fin de compte, elle n'était pas pessimiste, elle n'était pas négative, elle n'était pas possédée par le démon, elle n'était pas jalouse. En fait, elle a juste fait preuve de bon sens. Elle a pris en compte des choses que certains voulaient ignorer. Et puis voilà. C'est dramatique, hein, mais c'est souvent comme ça que cela se passe. Allez, dernière vidéo. Perds pas de temps. TikTok, voilà. Aujourd'hui, mon fils est passé au tribunal. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et une interdiction de gérer une entreprise pendant plusieurs années. On lui a reproché le fait, soi-disant, d'avoir dissimulé la vente de véhicules et d'avoir effectué des bénéfices sur le dos du fisc et de tout ce qui s'ensuit. Enfin, de la bande, quoi. Vous le connaissez peut-être, hein, il est sur TikTok. Il est facile à trouver. Il a démarré, je me rappelle, il avait démarré avec une vieille Opel Astra. Elle était pourrie, sa caisse. Mais il me faisait marrer. Les gamins, tu sais comment c'est. Et cette voiture, il l'a revendue. Il en a racheté une autre avec des problèmes. Il l'a refaite, il a bossé dessus, il l'a revendue. Et il en a racheté une autre, toujours comme ça, avec des problèmes. Il a fini qu'à la fin, il a réussi à s'acheter des belles bagnoles, parce que c'est son plaisir. Et c'est pas mon fils pour rien. Et comme il est comme moi, c'est-à-dire trop bon, trop con, il avait ouvert une petite entreprise de nettoyage automobile, un truc vraiment dans un boui-boui. C'était vraiment un truc pas propre du tout, mais il bossait très bien. Et il bosse très bien toujours. Et il a voulu rendre service à des potes et sur Facebook, il a mis des voitures en vente qui n'étaient pas pour lui, mais pour ses potes. Et un jour, la gendarmerie, le fisc et l'URSSAF ont débarqué tous ensemble un soir pour faire une enquête sur lui. Il n'a pas fallu 2 jours, écoutez bien, 2 jours, pour qu'en plein hiver, juste avant Noël, ils lui saisissent plus de 35 000 € sur son compte pendant le week-end, en moins de 48 heures. Sans rien lui laisser pour bouffer ou pour payer son loyer. Ils se sont peu souciés de savoir s'il avait un gamin, ce qui est le cas à la charge. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'un homme a osé se défendre chez lui lorsqu'un cambrioleur est rentré. Il l'a ceinturé, il l'a immobilisé et il a attendu la police. Cet homme qui a défendu sa famille et ses biens, c'est lui qui vient d'être condamné à 2 ans de prison. Et à côté de ça, on a un juge, il n'y a pas longtemps, qui a mis sa fille en location sur un site libertin en la proposant sur un site de libertinage pour que des gens puissent venir la dépuceler en fait. Et ça, même si elle n'était pas d'accord, parce que l'annonce disait bien que plus ce sera contre sa volonté et mieux ce sera. Et ce juge a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Alors, ce fameux mot qu'on appelle la justice, je vais vous dire un truc. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans la justice sur mon compte. Moi, je vais vous dire personnellement, je n'ai aucun respect pour les juges. Il n'est pas et il ne sera jamais question, parce que j'en ai eu l'occasion, de me lever lorsqu'un juge va rentrer dans une cour. Vous êtes très hautain et vous vous sentez supérieur à la majorité des gens qui font cette société. Mais en fond, quand on gratte bien, on se rend compte que vous êtes certainement les pires qu'on puisse trouver dans cette société. Alors votre justice, trouvez un autre mot pour la décrire. Certains seront peut-être pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas pour rien que par moments j'ai un regard de mépris. Comme on me l'a déjà fait, on m'a souvent fait la remarque, oui, je peux avoir un regard de mépris par rapport à certaines personnes ou autres. Parce que tu vois, ce genre de situation,
c'est quelque chose qui pour moi devait être mis en lumière, mais vraiment plus souvent. Et pas simplement mis en lumière, c'est que ces personnes-là, on devrait justement les faire passer devant la justice, qu'ils aient à rendre des comptes d'une certaine manière. Parce que t'en as beaucoup qui prennent des décisions qui ont des répercussions colossales, gigantesques sur certains Français, dont certains qui ont perdu la vie, vous les connaissez déjà. Mais en fin de compte, on ne les voit jamais. On n'entend jamais parler d'eux. Et en fin de compte, je pense qu'on ne devrait même pas se soucier, puisqu'en fin de compte, c'est de ça dont il s'agit. En ce moment, on ne devrait même pas se soucier de ce qui se passe, au niveau du gouvernement. Même au niveau du ministre je crois que c'est de la justice. Non, on devrait plutôt chercher ces juges. On devrait plutôt chercher ces juges pour discuter avec eux. Parce que apparemment, certains ne voient pas l'intérêt de converser avec eux. Mais ça serait quand même pas mal d'avoir des réponses. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français, en fait, qui se posent les mêmes questions que moi. Sur quoi ces mecs se basent pour prendre ce genre de décision? Et tiens, ça serait quand même pas mal aussi de leur faire subir ce qu'ils ont fait subir à d'autres. Basé, bien sûr, sur leurs propres convictions. Parce que ils ne trouvent pas intéressant de condamner, ou voire même de respecter certaines règles, que ça soit pour en ce qui concerne les personnes qui sont incarcérées, le nombre de temps, enfin, des remises de peine, du sursis, enfin bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.